Rencontre avec Charles Jousseau, l'homme qui a adapté et popularisé le penchak silat pour la sécurité. À travers sa vision des arts martiaux, vous découvrirez pourquoi et comment cet art est désormais prisé par les forces de l'ordre. Moi j'ai fait beaucoup de sécurité. J'ai travaillé dans un endroit très chaud, je dirais pas tout, mais où il fallait aller vraiment au charbon. J'étais sur le terrain, j'ai maillotché, j'en ai pris aussi. À chaque fois, il fallait expérimenter une nouvelle technique sur place et retirer ce qui ne marchait pas. Aujourd'hui, nous rencontrons Charles Jousseau, figure incontournable du penchak silat. Il a enseigné au RAID, à la Brigade de recherche et d'intervention de Versailles, à l'Académie de police de Los Angeles, New York, Ankara. Depuis plus de 10 ans, il assure la formation des agents hospitaliers au service psychiatrie urgence, forme les agents de sécurité sur Air France pour l'antiterrorisme et a dispensé son savoir aux hommes du président sous M. Jacques Chirac pendant 4 ans. On a tous en soi la haine, on a tous la folie en soi-même. Je crois que j'ai toujours été en moi-même violent. À un moment donné, quand on est au pied du mur, on est obligé d'y aller. Ou c'est par la peur qui nous fait y aller, ou on est conscient de ce qu'on fait. Mais il faut y aller quand même. Et donc moi j'avais pris ça très, très jeune parce que bon, j'ai toujours traîné à droite à gauche. Depuis l'âge de 14 ans, 15 ans, j'ai travaillé et le soir j'étais libre, j'étais pas sous contrôle de mes parents, donc je traînais dehors, je traînais partout, sans faire pour ça de conneries. J'ai jamais été cassé les boutiques, j'ai jamais été faire de la drogue, j'ai jamais été cambriolé, jamais ok. Mais voilà, dès qu'il y avait un problème de bagarre, j'étais là. Tant qu'on ne s'est pas frotté dehors, sur le terrain, on ne peut pas dire qu'on est efficace. Vous tenez mal, le mec il va s'échapper, c'est obligé, d'accord? Donc des fois les petits détails, c'est ce qui fait toute la différence. Ok, et vous mettez à l'abri tout de suite de la gauche. Si la gauche part, ok, vous pouvez travailler tout de suite dessus, d'accord? Il faut le garder collé. Je pratique le penchak silat depuis 1978 avec Maître Turpin, qui est décédé en 96, de juillet 96, paix à son âme. Depuis j'ai beaucoup évolué parce que j'ai fait évoluer le système. Et j'ai créé FISFO, qui veut dire Fédéral International Système Force de l'Ordre. Un organisme qui s'adresse au métier de la sécurité, de la sûreté et tout métier à risque. Là, vous venez frapper la carotide, ok, et vous l'emmenez avec votre main gauche, vous le collez ici, blocage de la mâchoire, et vous mettez le coup de coude en haut du sternum pour casser. D'accord? Chez moi, on était 13 frères et sœurs, et évidemment, il y avait des tensions. Hein. Je ne dirais pas la violence au quotidien, pas du tout, mais voilà, il y avait une éducation, c'était sévère, il fallait respecter les choses de la vie et il n'y a pas de débordement. Ma mère était un peu plus souple, le père était dur. Non, je crois que j'ai toujours été comme je suis, sage, mais il ne fallait pas me chercher l'histoire. J'avais 15 ans, parce que j'étais apprenti boucher. Je me suis accroché avec une bande de loustiques où j'ai mangé un petit peu. Et puis après, je me suis vengé parce que j'ai tous croisé un par un, c'était à Vincennes ça, sur la fête foraine. C'est assez marrant, mais bon, c'est des parcours qui nous forgent en fait. Dès que vous l'amenez au sol, vous bloquez son bras ici tout de suite, et regardez son bras. Il va dans l'alignement du corps, son bras. Vous venez juste ici lui mettre un petit coup de pompe si vous voulez, okay, et vous le bloquez. Le pied est désaxé, d'accord? Et regardez où est mon genou, derrière le coude, mais juste au-dessus là. Et là, vous ramenez le tout au centre, vers l'avant. Mais tu vas la fermer, oui. La violence, honnêtement, elle devrait être inutile. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont en face de vous, qui ne comprennent que ça. On a beau expliquer les choses, on a beau leur faire comprendre que ça va mal se tourner, on a beau leur expliquer qu'il faut se stopper là, mais leur dire, c'est comme ça. Et puis quand on se fait agresser, en général, c'est que le mec il est violent. Il faut savoir une chose, c'est que dehors, on ne sait jamais sur qui on tombe. Vous pouvez très bien faire 1m90, être costaud, vous tombez sur un petit mec des cités là, qui pratique la boxe, qui pratique ceci, qui pratique cela, qui est vicelard à n'en plus finir. Ok, le vice étant là, puisque eux ils n'ont pas de règles, on n'est plus sur un tapis. Effectivement, le grand peut se faire démonter. Mais dans une salle, on est obligé de tenir de la différence de gabarit des personnes. Si on veut enseigner une femme à être efficace, à savoir se défendre et à se protéger, il faut en tenir compte, sinon c'est pas la peine. Si on lui fait passer une technique, voilà, elle ne va pas employer la force, elle n'a pas la force physique pour le faire, ça ne marchera jamais. Et moi, quand on me dit qu'une petite nana de 45 kg va démonter un mec de 110 kg, si elle n'a pas la technique, si elle n'a pas le vice, si on n'a pas appris certaines choses, c'est impossible. Il faut arrêter de rêver.
La différence entre le penchak silat, le krav maga ou d'autres disciplines, c'est pas qu'il y a de différence dans les disciplines, c'est pas qu'il y a une efficacité plus que dans une autre. Ce sont les professeurs qui font la différence. Ils sont bons ou ils sont mauvais. Voilà, le problème est là. Si la personne est capable de remettre sa discipline en situation réelle sur le terrain, il aura des bonnes techniques. Au moment où je me suis dit que ça allait être une partie de ma vie, le penchak silat, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. Une partie de ma vie, c'est quand Paturpa a su me montrer l'efficacité en situation. Un jour, j'ai vu dans le magazine Karaté Bushido, Karaté à l'époque, un article sur Maître Turpin. Il était à l'époque chez Toine Rabanne, dont je suis passé le voir dans le 15e. Je lui ai posé des questions sur lesquelles il fallait qu'il me réponde et qu'il me prouve que c'était efficace. Il m'a convaincu de l'efficacité de son style, de sa discipline. Et 15 jours après, j'ai commencé, donc en 78, et nous sommes en 2016 et je continue encore. Bon, on est comme on est. Hein. J'étais aussi fou que lui. Et ce qui lui plaisait, c'était ma façon explosive. La façon de passer sur une technique en disant bah, je connais la technique, je vais rester là. Non, c'était d'évoluer, d'être le plus efficace possible. Et lui, ce qui l'intéressait, c'est le terrain avant tout. Moi, j'ai vu dans la situation où un jour, on est arrivé à une réunion en Hollande, il y avait plein de professeurs et de maîtres qui étaient là. Et on est arrivé en retard, et il l'avait fait exprès. Quand il est arrivé, il y en a qui lui ont fait une réflexion. Il leur a dit, quand on n'est pas capable d'assommer un mec dans un combat, on ferme sa gueule. Je savais que moi, dans sa façon de faire, dans sa personnalité, son tempérament, son regard, je savais que c'était un type qui allait à la bagarre, qui allait au charbon jusqu'au bout. Donc déjà, par le comportement, c'est un comportement vrai et non une image. Aujourd'hui, on a des gens qui donnent des images de tueurs, alors qu'ils en sont loin d'être là. Et Paturpa a su me montrer, lui, qu'effectivement, c'était un homme de terrain et qu'il faut avoir confiance en lui. Et c'est ce qui a tout déclenché. Allez, d'accord? C'est simple à faire, ça, d'accord? Génital, ok? Oui, le coup de coude, toujours du haut vers le bas. Ne pensez pas à ça. Parce que lui, comme il est déjà descendu par le coup de pied, si vous l'avez raté, il va remonter en uppercut et là, vous allez vous faire shooter. Ok? D'accord? Genou, genou. Ok? L'avant-bras. Dans la rotation, on prend la tête. Il ne faut pas qu'il s'échappe non plus. L'autre côté, pareil. L'avant-bras et la tête. Et là, regardez. Rotation, vous l'amenez ici. Bon, pour l'amener en cobra tout de suite. Ok? Alain. Je pense que les valeurs humaines aujourd'hui se perdent complètement. Les gens, c'est tout pour eux, rien pour les autres. C'est chacun pour soi. Alors qu'il y a quand même ces valeurs de respect, de respecter quelqu'un, hein, de partager s'il le faut, d'échanger. Aujourd'hui, c'est fini, ils n'en ont rien à foutre. Et j'ai toujours du mal à accepter que les gens aujourd'hui soient un tel bordel. À l'époque, il n'y avait pas de dire vas-y, arrête, calme-toi, il n'y a pas de négociation. Il y avait un problème, une embrouille, on tapait tout de suite. Voilà. C'était clair et net. Aujourd'hui, vous venez négocier, vous dites non, monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, vous ne savez pas ce que vous faites, pour voir après ce que fait Sciences Po. Je ne me suis jamais identifié à qui que ce soit. J'ai surtout essayé d'être moi-même et d'être performant, sans marcher sur la tête des autres et sans prendre qui que ce soit comme modèle, sans pouvoir refaire ce que les autres ont fait. Parce qu'on n'a pas les mêmes capacités physiques, on n'a pas les mêmes capacités mentales, il faut surtout se développer soi-même en étant respectueux. Le traditionnel, c'est très beau, c'est très esthétique. Après, l'application, c'est autre chose. L'application, aujourd'hui, dans la vie moderne, c'est plus du traditionnel. Il faut passer à une phase supérieure, comme moi je l'ai fait. Partant des bases du penchak silat traditionnel pour arriver à tous ces métiers de sécurité et de cette défense professionnelle. Ok, prenez sa tête ici, ça y est. Je fais de la création de matériel pour la police, la salle défense et dans d'autres domaines d'ailleurs. Je crois que je suis le seul dans les arts martiaux, dans les seuls enseignants, hein, à faire de la recherche et de la création. Alors j'ai fait du sac d'interpellation pour la police, j'ai mis un bâton d'entraînement, enfin un bâton d'entraînement et d'intervention, un bâton télescopique entièrement en plastique, qui était une chose très difficile à mettre au point, mais bon c'est fait. Je fais du bâton d'entraînement qui est pratiquement incassable. Je fais du couteau d'entraînement également pour les clubs. Donc j'ai une gamme de produits, je ne tiens pas à avoir 50 000 références, mais des produits qui marchent. Protection anti-lacération, donc en Kevlar. Bon là on tombe dans une gamme un peu plus haute. J'ai fait également un appareil de musculation aquatique, qui est diabolique. Donc je fais de la recherche dans différents domaines. Et moi ça m'amuse. J'ai plusieurs projets.
que j'espère mener à bien, comme tous d'ailleurs, parce que quand on a un projet, il faut essayer de se battre. Moi, mes projets, le problème, c'est que quand je fais un projet où je crée un produit, j'ai l'idée, je fais le dessin, je fais le proto. Si je ne peux pas, je m'adresse à une usine. S'il faut faire un moule, il faut trouver le mouliste. Ensuite, il faut faire l'injection, il faut le mettre sur le marché. Donc, je fais tout de A à Z, jusqu'à présent. Et mes projets, c'est de développer encore plus l'Open Shack. La seule chose qui compte, c'est l'union, se regrouper. Si on veut que l'Open Shack Slab demain soit développé, qu'il soit reconnu et qu'il grossisse, eh ben, il faut s'unir. Parce que les gens, ils sont encore à cette petite guerre de se dire c'est moi qui rends le plus gros club. Ça ne veut rien dire du tout, c'est naze. Vouloir le nom, le pouvoir de décision, l'argent reconnu, ça sert à quoi? Dehors, sachez une chose, il y a une législation. Il y a un cadre légal à respecter. Et si on ne respecte pas ce cadre légal, on va directement la tête dans le mur. Moi je vois des vidéos, des gens qui disent ouais je fais ceci, je fais cela, et je lui prends la tête, je lui pète les cervicales et je lui fends la tête en deux. Ben, je suis désolé messieurs, mais ça ne se passe pas comme ça. Si votre vie est en danger, ok? Mais autrement non. Parce que devant un tribunal, il va falloir expliquer. Et devant un tribunal, on devient vite l'agresseur.